Vraiment, je sais pas comment je vais faire pour raconter cette histoire. Les gars, je viens à peine de filmer et tout a disparu parce que j'ai pas regardé la batterie de ma caméra. Et la story time s'est envolée. Donc ça s'est arrêté. Et d'habitude, en fait, ça me demande de recover. Mais là, la story time est partie. Je suis découragée. Seigneur, donne-moi la force. J'ai pas de force. Since '06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them, them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre story time. Je sais que mes story time vous en manquez. J'ai reçu beaucoup de DM. Clara, à quand la prochaine story time? Qu'est-ce que tu nous raconteras? Est-ce qu'il y aura d'autres story time? Mais bien évidemment qu'il y aura des story time. Anyways, laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Vous connaissez déjà. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, vous êtes les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour la force. Yeah, so without further ado, on va pas beaucoup parler parce que là, je dois recommencer une vidéo que j'avais déjà faite, donc je suis déstabilisée. Mais quand je dis que je suis déstabilisée, et Seigneur, est-ce que j'aurai la faute de raconter cette histoire-là? Anyway, je viens vous raconter comment j'ai fait pour rater l'avion. J'ai raté l'avion quand je devais aller au Gabon. Mon voyage du Gabon était très éprouvant. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais quand je dis beaucoup d'argent, mais dans des futilités. Pas des futilités en mode j'ai acheté des choses. Non, j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion plusieurs fois. Mais bref, anyways. Donc, je prends mon billet d'avion sur l'application Hopper. Hopper, si tu passes par là, je suis fatiguée de faire ta pub. Sponsorise-moi la vidéo. Oui, tous les jours de la vie, Hopper. Dans toutes mes story time où je parle de billets d'avion, je parle tout le temps de Hopper. Donc je m'en vais dans l'application Hopper. Non. Déjà, Clara, comment ça, je saute des étapes? Déjà, je décide d'aller à Libreville sur un coup de tête. Ma maman m'appelle, je parle, je lui dis je suis stressée, j'ai des problèmes, enfin ça va pas, j'ai juste envie de changer d'air. Donc elle me dit mais viens, ça fait longtemps que t'es pas venue, viens si tu as l'opportunité de venir, vas-y viens, ça va te changer un peu les idées. Donc je me dis ok, j'ai commencé à réfléchir, je regardais ma petite soeur, je lui ai dit que je vais partir, je vais juste faire un week-end. Elle me dit quoi? Toi, t'es pas allé au Gabon, ça fait quoi, 8 ans? Tu vas aller pour passer un week-end? Je dis oui, c'est pas grave, c'est ma vie. C'est quoi? Tu aimes trop parler mes choses. Maman. Non, je blague, je vais pas parler comme ça, c'est mon bébé. Non, je lui dis que oui, je vais partir. Elle me dit, moi aussi j'ai envie de partir. Je dis, mais tu viens à peine d'arriver. Meuf, calme-toi. Calm down, bro. Elle voulait partir avec moi, mais je lui dis, non, mais tu viens à peine d'arriver. Le Gabon te manque déjà. À peine arrivé. Girl, sit down. But anyways, donc elle était contente pour moi. Moi, j'étais trop excited. Je voulais voir ma famille, je voulais voir ma maman, je voulais voir tout le monde. Et je me suis dit que ça va me changer un peu les idées. Ça va un peu enlever l'anxiété en moi. Ça va un peu enlever, vous voyez, le stress que j'avais un peu du travail. Enfin, tout ce qui était autour du stress que j'avais en fait. Donc, je décide d'aller dans l'application Hopper. Hopper, là, faut me sponsoriser mes vidéos. À chaque fois que je fais des story time sur mes voyages, il y a toujours Hopper qui est involved. Donc, je regarde mon application Hopper et tout. Et je vois que les billets sont à 800-900. 800-900. J'ai cliqué sur Ethiopian Airlines. Donc, je prends le billet de 900 $. Je prends le billet, je suis toute contente. J'ai validé. Je suis like, I'm going to Dubai. Je suis trop excited, d'accord? Je dis à ma petite soeur, du coup je me dis, je commence à faire des plans en train de raconter. J'étais tellement contente, j'ai vlogué, donc j'ai vlogué comment j'ai fait mes valises et tout. Si vous n'avez pas encore regardé ça, il y a ce vlog là qui est out. Donc j'ai vlogué, j'ai pris mes habits, je choisissais mes vêtements, mes sacs et tout. Jusque là, tout va bien. Mais quand je dis que tout va bien, tout va bien. Donc je regarde mon téléphone, enfin je suis en train de regarder. Moi je suis très regardante. Surtout quand je voyage, je regarde toujours l'heure exacte et tout. Mais sur le coup, je sais pas si c'est parce que j'étais trop contente que je dois voyager. Je sais pas ce que c'était. Mais j'ai pas pris la peine de le faire. Donc je suis là, je suis en train d'arranger mes affaires. Et le lendemain, je devais voyager le lendemain parce que j'ai pris le billet à la veille pour le lendemain. Donc avant d'aller, je dois aller prendre mon chèque et tout au boulot. Je dis à ma petite soeur, allons, tu m'accompagnes et tout. Elle a même manqué l'école à cause de moi. Et Tata Mondo, pardon. Juste pour m'aider à aller à l'aéroport, récupérer mon chèque et make sure que I was good avant de partir. Donc Tata Mondo m'accompagne du coup à aller récupérer mon chèque. Et moi j'arrive au travail, je parle avec mon manager, il me tend le chèque. Quand il me tend mon chèque, je regarde et je me dis ok, je vais partir. Mais un cœur me dit, tellement j'étais à l'aise, tellement dans ma tête, je connaissais l'heure exacte.
Dans mon billet, quand je book, je vois 10:30. Je me dis, je vais prendre quelque chose à manger, quelque chose à boire avant de partir. Et girl, je voulais juste live life. Je voulais enjoy. Donc quand je sors, un cœur me dit, regarde ton téléphone, regarde, regarde. Je regarde. Quand je regarde, je vois bien hein, que c'est écrit 10:30 a.m. Je regarde genre mon manager, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je viens de rater mon vol. Je vais rater mon vol. Non, je venais pas à peine de rater, je dis, je vais rater mon vol. Il me dit, comment ça? Comment ça tu vas rater ton vol? Je dis, il faut le laisser, je vais rater mon vol et tout. Donc, je m'affole et je sors. Donc, je vais vite dans la voiture, je dis à ma petite soeur, j'ai raté le vol, j'ai raté le vol. Elle me dit, comment ça? Je dis, j'ai raté mon vol. Genre, j'étais paniquée, j'étais like, oh my god, oh my god. J'ai like, oh non, 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 mais how? Pourquoi? Mais comment, Clara? Toi aussi? Donc, j'étais dans tous mes états. Et elle me dit, mais comment ça? Tu es censée voyager à 23h, non? Je dis, non, c'est AM, c'est pas PM. Elle me dit, quoi? Quand on regarde la montre, il est 10h15 à ma montre. 10h15 et on était il était 10h15 et on était à 45 minutes de l'aéroport. À quelle heure j'arrive à l'aéroport en time? Maintenant que j'y pense, si je savais, parce que j'ai déjà filmé une autre story time qui vient juste après ça, de la pire des compagnies, Ethiopian Airlines. Du coup, si je savais tout ce qui m'est arrivé là, je serais allée tranquillement, même en retard, parce que Ethiopian, ils ont l'art, mais l'art d'avoir des delays de 1-2 heures incroyables. Et vu que j'avais déjà tout dans ma voiture, j'aurais pu simplement foncer à l'aéroport, me garer là-bas et j'allais make it. Donc je suis en train de m'affoler, je dis à ma petite soeur que mais là c'est mort, oh my god, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dépensé tout et là ils vont même pas genre vouloir me rembourser, ils vont me demander en gros soit genre je peux payer, même s'ils me remboursent, ils vont pas me rembourser la totalité en fait parce qu'il y a des pénalités, c'est comme un no-show, je suis pas venue, donc comme si j'ai un peu fait exprès et tout, donc je commence à m'affoler et tout. Mais ma petite soeur me dit appelons quand même la compagnie. Donc j'appelle Ethiopian, je donne mon comment on appelle ça, je donne le code de mon billet. Yeah! Quand je parle, le monsieur prend le téléphone, je dis allô, j'ai raté mon vol et tout et tout. Le gars me dit, t'as raté ton vol, c'était à quelle heure? Je dis c'était à 10h30. Il me dit ok, actuellement il est 10h, il était 10h peut-être pratiquement 45-50. Il me dit ouais, vous avez raté le vol et tout et vous avez fait un no-show, donc il y a une pénalité. Est-ce que vous voulez prendre la pénalité ou vous voulez qu'on vous trouve un autre vol? Je dis monsieur, et vous là, tellement je voulais voyager, non? Tellement je voulais rentrer dans mon pays, tellement je voulais me reposer, tellement j'étais fatiguée, je dis monsieur, moi je veux partir. Le billet que vous avez, donnez-moi. C'est pas, je suis en train de parler avec le monsieur, je suis en train de manager. Il me dit quoi? Que vous voulez aller quand? Je dis le plus tôt serait le mieux. Moi je me dis que, ils vont juste ajouter, vous voyez, non, c'est normal, tu as raté ton vol, il y a les pénalités, ou bien, bon, s'il n'y a pas de pénalité, mais on ajoute une somme, des pénalités, oui, on ajoute une somme que tu vas payer pour avoir un nouveau billet. Donc je me dis, ok. Et donc, je lui ai dit le plus tôt, il dit oui, ce soir même, je vous dis, il m'a bien mis là, hein. J'étais tellement heureuse déjà, tellement contente, il m'a bien mis là. Donc, il me dit que non, il y a un vol ce soir, si vous voulez, on vous met dans ce vol et tout. Je dis oui, 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 oui. Mettez-moi dans le vol, moi aussi, oui, 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 oui. Je demande même pas le prix. Tellement il est riche dans ma tête, non? J'ai même pas demandé le prix. Ma petite soeur me dit, mais demande, c'est combien? Et tout. Je dis, ah oui, c'est combien? Le monsieur me dit, vous n'allez pas me croire, attendez. Il me dit 1900$. Oui, vous m'avez bien entendu, 1900$. Je dis, mais 1900$, comment se fait-il que pour avoir un nouveau billet, c'est 1900$, monsieur? Vous êtes sérieux là? C'est pas le double, c'est le triple de mon billet. Are you guys kidding me? C'est une blague, je suis dans les pranks. Je commence à me dire, mais attends, mais ils sont bien à l'aise ici, hein? Donc vous prenez l'argent des gens facilement comme ça, on doit rien vous dire, on peut rien faire parce que on veut voyager. Ethiopian, vous avez quel problème en fait? Donc le monsieur me dit non, mais c'est parce que c'est le plus tôt, c'est la dernière minute et tout. Je dis monsieur, trouvez-moi une autre alternative, je n'ai pas 1900$ à dépenser right now just to take a flight that I just missed. Are you guys kidding me? Il me dit non, ok, attends, calme-toi, je vais chercher et tout. Donc on est là, tata mon est en train de croiser les doigts. On est en mode non, elle me dit t'inquiète pas. Elle était en train de me calmer parce qu'elle voyait que j'étais tellement triste. Like, I was like, Clara, c'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? Tu prends le billet à la veille, prends la peine de lire. What are you doing? Like, ok, tu es contente de partir, mais prends au moins la peine de regarder l'heure à laquelle tu es censée partir. Et là, on a attendu, il nous a mis en hold. Donc, parce qu'il était en train de chercher un peu des deals à gauche, à droite et tout, il me dit, bon, j'ai un bon deal, le meilleur deal que j'ai pour toi, ce sera 499, pratiquement 500$, hein, 500$ pour un autre billet, mais ce sera pas pour demain, ce sera pour après-demain. Je dis, monsieur, ça, c'est ça.
c'est le billet là. Donc finalement, je me retrouve à dépenser 1400 $ au lieu de 900. Moi, j'ai pris un aller simple, comme je disais, parce que il fallait que j'aille ailleurs après. J'avais un partenariat où je devais y aller. Donc, je ne pouvais pas prendre un aller-retour en fait. C'était plus facile pour moi de quitter du Gabon pour là-bas. Donc, j'ai juste pris un aller simple. Donc, ajouté avec non seulement les 900 $ que j'ai d'abord payé, plus les 500, je me retrouve à payer 1400 $ qui est le prix d'un billet aller-retour. Quand tu as un bon deal, 1500 $, tu peux avoir un billet aller-retour. Je me dis... It is what it is en fait. Mais un cœur me dit, mais ça c'est peut-être un signe que tu dois pas partir. Mais moi je veux partir, what do you mean? 8 ans j'ai pas été au Gabon, j'ai pas vu ma famille, tout le monde m'a manqué. Why? Why can't I go? Like I just want to go. Je me suis dit, c'est pas grave Clara, c'est un sacrifice. Voilà, donc je donne l'argent et tout. Et, dès que je donne l'argent, je suis contente, du coup on me donne le vol d'après-demain. Donc je reste avec Tata Mando et les enfants le lendemain et le jour d'après. Le matin, comment ma petite on me dit, on part tout de suite, hein, on va être à l'heure et tout. Parce que le vol que tu as, faut pas que tu vas rater. Je dis non, là même, on doit arriver 2 heures avant. Donc on s'est réveillé très tôt, on a pris le Uber. Finalement j'ai pu prendre ma voiture parce que souvent ça me fatigue de la garer. Et il me charge, like, Debbie, pour ceux qui savent, si quelqu'un vit à Atlanta, il sait que quand on te charge là-bas, c'est les 50, quand tu sors c'est les 100, c'est les 150 $, bref, ça dépend du nombre de temps que tu fais et tout. Je me suis dit non, c'est trop de tralala, et puis trouver le parking, non, tout ça là c'est trop. Mieux je prends le Uber. Donc on a pris le Uber, Tata Mando et moi, et on s'est dit on va prendre le train, parce que le train c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas d'embouteillage et tout ça. Donc on prend le Uber pour la gare la plus proche de la maison, et on prend le train pour aller, parce qu'on a un train qui va directement à l'aéroport depuis cette gare là. Donc on monte dans le train et tout, on est là, on kiffe la musique, on rigole, on parle déjà, je lui dis déjà ce que je vais manger et tout. Moi je suis like, moi là je pars, hein, je suis trop contente, j'ai juste envie de me barrer, genre j'ai juste envie de sortir des États-Unis. Là que je voulais juste respirer une nouvelle air. On est dans le train en train de parler, en train de rire et tout. Et quand on arrive à l'aéroport, déjà l'aéroport d'Atlanta c'est immense. Mais quand je dis que c'est immense, oh, c'est immense. C'est comme une ville en fait. Il y a des hôtels dedans, il y a des maisons, tout ce que vous voulez, hein. Il y a tout. Il y a des autoroutes, tellement c'est grand. Pour ceux qui vivent à Atlanta, ils savent. C'est une ville. L'aéroport d'Atlanta, c'est une ville. Dès qu'on arrive, on voit Checking Point. Quand on arrive à Checking Point, je pose les questions. Moi, à l'aéroport, je pose toujours les questions. Peu importe, moi je pose, même je prends mon billet, je monte toujours parce que je me dis, déjà c'est immense. Je peux me tromper d'endroit et je suis là, je fais la queue pendant que je suis pas censée être là. Donc je m'approche de la sécurité et je demande au monsieur, je dis au monsieur, mais j'ai une question. J'ai un vol international, je suis pas censée être là, n'est-ce pas? Parce que je sais que international, normalement, tu dois prendre un bus et tout. J'expliquais un peu à ma petite soeur, il me dit non, on a changé, c'est plus comme ça. Maintenant, vous pouvez, le checking point là, c'est pour tout le monde. Sauf que comme moi, j'avais reçu, ah attendez, on doit reculer. Je sais pas si je vous ai dit ça. Ah non, je vous ai pas raconté. J'étais inquiète, j'étais au téléphone avec le monsieur, j'étais inquiète parce que j'étais pas sûre de savoir si c'était vraiment la bonne compagnie et tout. Donc en gros j'étais en mode est-ce que c'est vraiment Ethiopian Airlines, est-ce que le monsieur là c'est qui, la manière dont il parlait bien. C'était l'un des meilleurs customer service que j'ai eu dans la compagnie Ethiopian Airlines, parce que le reste c'était trash, like I'm just gonna be honest, le reste c'était trash. Donc j'étais un peu sceptique, mais ma petite soeur me disait non t'inquiète, c'est eux, s'ils ont pu faire sortir ton billet d'avion, forcément c'est eux et tout. Donc ne t'inquiète pas. Mais sauf que mon billet, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de boarding pass. Non, il y avait le boarding pass, mais il n'y avait pas les endroits, les seats. Je savais pas où j'allais m'asseoir. C'était like, you know, blank, comme s'ils allaient me donner une place si quelqu'un ne venait pas. En tout cas, it was something like that. Donc j'arrive où le monsieur m'a dit, il m'a dit en gros, votre entrée c'est ici, le checking point c'est ici, c'est pour tout le monde, international, domestique et tout. Je dis que l'aéroport d'Atlanta qui est grand là, c'est pour tout le monde qui est là. Est-ce que le monsieur là ne ment même pas mieux? Mais je me suis dit, c'est son travail, il sait ce qu'il fait. Donc il va pas me mentir, il va pas me dire d'aller quelque part où il sait que, voilà quoi. Moi pendant ce temps, je me la coule douce, je me dis bon, j'ai tout le temps. Je dis à ma petite soeur, je dis prends-moi des photos. Je venais à peine de placer une perruque pour un partenariat. Donc du coup je voulais faire les photos pour envoyer à la marque. Juste pour me rendre compte après qu'il fallait pas de photos pour la marque, c'était juste des vidéos. Anyways, les sons, ça c'est juste un détail. Donc Tata Mando me prend les photos, je suis like Elle a fait de trop belles photos. Et puis on voyait que la queue n'était pas longue, elle n'était pas encore longue. Donc moi je me dis je suis déjà là et tout. Et le monsieur m'a dit que c'est bon, donc moi je me la coule douce. Et la queue a commencé à devenir longue. La queue là, la queue qu'on a dit que
la queue n'est pas longue. La queue a commencé à devenir longue. Donc, Tata Mondo me dit, faut déjà commencer à te mettre dans le rang parce que ça commence à devenir long. Je lui ai dit, ma petite, tu as raison. J'y tiens vraiment. J'ai vraiment envie de sortir, de me changer les idées. J'ai plus envie d'être là, donc j'ai vraiment pas envie de manquer mon vol comme avant hier. Donc, on fait des bisous, des câlins. J'étais en train de l'embêter un peu. Je disais que, oh, mon bébé, tu vas rester. Oh, I'm sorry. Are you okay? Et tout. Et donc, elle me dit quoi? Elle me dit, non, t'inquiète, ça va. Mets-moi juste le manioc. Oh! À peine arrivée, toi c'est le manioc. Elle dit oui, mais moi juste le manioc. Je dis ok, y a pas de problème. Alors, on s'est fait des câlins, des bisous et tout. Et elle est partie. Donc moi je me mets dans le rang. Et au moment où je me mets dans le rang, c'est pas la queue. Et les gars, la queue était tellement longue que j'ai filmé. Je sais pas si je vais trouver la vidéo. Et la queue était longue. Donc je me retrouve dehors. Alors que si j'avais commencé à faire la queue depuis, je serais à l'intérieur. Mais pour moi, je suis arrivée 2 heures à l'avance. Donc il n'y a pas possibilité que je rate mon vol. Tu parles. Donc je me mets dans la ligne et tout. Quand j'arrive, déjà on a duré dans la ligne et tout. Quand j'arrive devant la sécurité, il prend mon téléphone, il veut scanner. Il regarde son collègue, il dit mais elle est pas censée être là. Elle fait un vol international. Je dis oui mais j'ai dit ça à l'entrée. Il me dit non, en fait ce que tu vas faire c'est que tu dois partir prendre le bus. Le bus c'est exactement ce que je dis à Tata Mondo. Hein. Tu vas prendre le bus international. Dès que tu arrives là-bas, tu reviens ici. Je dis attends. Le international qui est loin là. Je n'ai qu'à prendre le bus. Je m'en vais là-bas et puis je reviens ici. Mais je vais rater cet avion. À coup sûr, je vais rater l'avion. Une seconde fois. Mais c'est incroyable. Je dis Clara, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu vas pas rater cet avion-là. C'est pas possible. Tu vas rater l'avion comment? Donc, je me dis, j'appelle Tata Mondo. Donc, je suis dans tous mes états au téléphone. Je dis Tata Mondo, tu vas pas croire ce qui est en train de m'arriver. Elle me dit, il y a quoi encore? Ce voyage-là, vraiment. Je dis, laisse. C'est faux. S'il y a quelqu'un qui va voyager, c'est moi. Hein. Je vais voyager. Je ne voyage pas. Pourquoi? J'ai fait quoi à qui? Donc, je suis en train de me diriger maintenant où le monsieur m'a envoyé. Je savais même où c'était. Donc, quand j'arrive et tout, je vois, il y avait une dame de la sécurité. Je pose la question, je lui dis, c'est ici pour les bus, pour les vols internationaux. Elle me dit, oui, mettez-vous dans le rang et tout. Je lui dis que my flight is at 10:30. And do you know what time the bus is coming? Elle me dit, d'abord, elle était bien ghetto. C'était pour m'abattre, en fait. Girl, you're about to miss this flight cause baby, that first bus just left. Donc elle me dit en gros tu vas rater ton vol hein, parce que le premier bus est déjà passé. Je lui dis oh Seigneur. Tout ça je suis au téléphone avec Tata Mondo. Je lui dis c'est faux, il y aura un autre bus qui va venir là. Elle dit no but you have to wait, there's another shuffle on the way. Like il y a un autre shuffle qui arrive et tout mais il faut te partir. Je dis que parce que c'est pas intention aussi, les bas là, il y a la queue aussi. Ah Seigneur, et puis je devais encore déposer les bagages. Ah Seigneur. Dieu merci, je vous dis, j'ai tapé une de ces prières dans mon cœur. Je dis Seigneur, je peux pas rater ce vol. Si je rate, je pars plus. Et je disais à ma petite soeur, je dis, si je rate ce vol, je pars plus. Ça veut clairement dire, Clara, dépose tes fesses ici. Tu pars pas au Gabon en fait. Like, you don't have to go there. Donc j'étais là, je priais. C'est pas je vois un autre shuffle qui passe comme ça. Je me dis, oh! Je me dis qu'il vient chez moi. Le shuffle là nous a dépassé. Je dis, ah, il est quelle heure à ma montre? Ouh, il est 9h pile. Je dis, non. Clara, on dirait que tu vas pas make it. Je commence à paniquer, je commence à me décourager complètement. Je me dis, tu vas pas make it. Après, je me dis, non, reste positive, stay positive, you might make it. Like, je sais pas, I was all over the place. Like, j'avais 1000 informations dans ma tête à la fois. Je sais même pas comment vous dire, mais il y avait 1000 choses qui passaient au travers de ma tête. Je dis, what am I gonna do? Oh my God. Et donc là, après quelques minutes, il y a un shuffle qui passe. Donc 20 minutes plus tard, il est maintenant 9h20 à ma montre. 9h20. Je monte dans le shuffle. Mais comme je vous ai dit, l'aéroport d'Atlanta, je ne sais pas quel problème ils avaient d'abord même de faire un aéroport aussi grand. C'est comme une ville. Donc pour aller jusqu'à International, là, ça peut prendre 10 minutes ou si c'est 15 ou 10 minutes. Pourquoi? C'est vrai qu'avoir un très bel aéroport, c'est bien grand aussi, c'est bien, mais là, pourquoi moi je vais rater mon vol? Anyways, donc je suis dans le bus et tout, je suis paniquée. J'arrive, boum, il est coup, je crois il était 9h45, non? Oui, 9h30. Donc je descends, je prends mes valises, j'y vais. Quand j'arrive directement, je donne à la dame. Dieu merci, tout le monde avait déjà check-in les bagages. Hein, la dernière de la classe de ça. Je check-in. La dame me dit, ah mais vas-y, il y a encore un peu de temps et tout. C'est juste qu'il y a la queue au custom, mais t'inquiète, quand on a pris tes bagages, on va signaler là-bas et tout. Je dis, ok, ouf. Là, mon cœur commence à s'apaiser. Je dépose mes bagages, je m'en vais. Quand j'arrive, on check-in, il y avait encore la queue. Check-in point. Mais rappelez-vous ce que le monsieur m'avait dit. Tu déposes tes bagages, tu reviens. Je dis, ce
Ce rigolo là, parce que je sais pas comment je vais l'appeler en fait. Ce rigolo qui n'a jamais pris l'avion pour aller à l'extérieur du pays. Parce que les Américains là, ils sont comme ça. Ils pensent que they're all of that. Like, ils pensent qu'ils sont tout. Parce que genre, ils sont américains. Mais souvent là, ils naissent ici et puis ils meurent ici. Donc pour eux, l'Amérique, c'est le début et puis c'est la fin en même temps. Donc je dis, ce rigolo là, il parlait de quoi en fait? Donc la dame me dit, non, check-in c'est là. Je dis que même dans mon cœur, je savais que c'est bête de venir check-in ici et de retourner à 15 minutes. J'avais raté l'avion là. Donc du coup, je m'en vais où la dame m'a envoyé. Et quand j'arrive, je fais la queue comme tout le monde. On check mon passeport, on me donne mon boarding pass. Et je rentre, j'enlève, enfin vous connaissez tout, hein, la sécurité. Je passe la sécurité en tout cas. Quand je passe la sécurité, je cherche mon gate. Je regarde à ma montre, je me dis, il est déjà 10h10. Je sens que, mais oh, le temps là, ça passe comment en fait? Et moi, mon vol c'est à 10h30. Je suis là, je suis en train de me dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je mets vite mes chaussures. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a des autres gens d'Éthiopie. Donc je me dis, ils vont pas nous laisser quand même. Like, bruh, on est à combien ici et puis vous allez nous laisser? Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être 5 personnes avec moi en fait qui prenaient le même vol que moi. Donc après, je mets mes chaussures et tout. Je monte dans le train. Tellement l'aéroport d'Atlanta est grand, non? Pour arriver à ton terminal là, il faut monter dans un train. Pourquoi? Tout ça là. C'est pourquoi. Je monte dans mon train et tout pour aller à mon terminal. J'arrive à mon terminal et tout. Je regarde le numéro de mon gate et je me rends compte que quoi? L'avion n'était pas encore là. Je dis. Parce que ce qu'il faut savoir avec Ethiopian là, s'il y a une compagnie s'il y a une compagnie qui aime retard, c'est Ethiopian. Ils sont toujours en retard, c'est incroyable. Ils sont toujours en retard. Dinguerie, c'est une dinguerie. D'accord? Non mais je suis sérieuse en plus. Donc j'arrive et tout. Je me dirige vers l'hôtesse et je lui montre, enfin je lui demande, je lui dis mais on est censé board à quelle heure et tout. Elle me dit non, il y a un delay. Comme d'habitude, hein, il y a toujours des delays avec Ethiopian. Il faut s'y attendre. Hein. Il y a un delay, but it's okay. It's gonna take us like about, I'd say, 30 minutes an hour. Ça veut dire quoi? Que quand j'ai raté mon vol là, j'aurais pu venir. Parce qu'ils sont toujours en retard. Toujours, ils sont en retard. Donc c'est quoi? Je pouvais me démêler et puis arriver ils allaient m'attendre en fait. Donc je me suis assise. Je dis que en tout cas Clara, ce que tu voulais là, c'est que tu rates pas. Et puis tu es là. Mieux tu t'assois. Donc je me suis assise. J'ai appelé ma petite soeur. Je lui ai dit girl. Elle me dit que tu as make it. Je lui ai dit que hell yeah I made it. What are you talking about? Bien sûr I made it. Elle me dit que tu es content. Je lui ai dit que je suis aux anges. En fait je vous jure que si j'avais manqué ce vol, je sais pas si j'allais faire une mini dépression. Parce que moi je suis pas des grosses dépressions en mode je peux plus rien faire. Non. Je pense que dans la vie, il faut savoir prendre sur soi, d'accord? C'est très très important. Donc j'allais faire une mini dépression comme ça. Et puis après, ça allait passer. Mais je voulais vraiment pas rater ce vol. Donc j'ai dit à ma petite soeur, je dis bon, je suis en attente et tout. Donc on parlait au téléphone. Et de toute façon, je regardais le gate. J'ai regardé le gate jusqu'à j'ai vu l'avion est venu. Il fallait pas que je manque cet avion, hein? Ah non. Je devais pas rater. Donc j'attendais, j'étais là bien où il y a les vitres et tout, les avions viennent et tout. Je suis allée acheter des parfums pour mon oncle parce qu'à l'aéroport c'est moins cher et tout. Donc j'étais là, je me dis j'ai trop de temps et tout. Mais malgré que je savais que j'ai trop de temps là, je regardais hein, le gate. Même manger, j'avais faim, j'ai dit je mange pas. Parce que si je mange là, je vais rater le vol là. Je suis en train d'acheter et tout. La dame me dit il y a un delay, donc le delay ça update dans mon téléphone que le vol est un peu en retard. Mais je regarde tout le monde, je guette hein, du coin de l'œil comme ça là que on n'allait pas me laisser à Atlanta où je vais partir. Donc là, quand je finis de prendre mon parfum, je m'assois et j'appelle ma maman du coup. J'ai raccroché ma petite soeur, j'ai appelé ma maman pour lui donner mon itinéraire. Donc elle me dit, ah c'est bon, Dieu merci, tu es déjà là et tout. You guys, je parle avec ma maman, je parle. Pendant que je parle, les autres sont en train de board. Ça dit qu'on peut être embrouillé dans la vie comme ça. On peut être distraite dans la vie comme ça. Pendant que les autres sont en train de board. Moi, je suis en train de parler avec mon téléphone à maman. Oui, je vais pas rater. Mais le problème, c'est que je m'étais pas assise exactement où on devait prendre le vol. Je suis allée de l'autre côté parce que c'est là où j'ai pris les parfums. Donc, j'étais de dos comme ça. Mais genre, je regardais un peu pour ne pas... Voilà quoi. Enfin, pour veiller. Donc, je regardais un peu. Après, je regardais là-bas. Je parle au téléphone. Tellement j'ai le goût. Je suis en train de parler. Je regarde même plus l'heure. Hein. Je parle. Oui, j'arrive et tout. C'est pas... Quand je tourne comme ça, je vois qu'il reste à peine 3 personnes en train de board. De toute façon, j'ai dit, maman, au revoir. Je te rappelle, j'ai raccroché, j'ai couru, j'ai dit, are we boarding? Elle me dit, yeah, we're almost done. Parce qu'il y avait, l'avion était quasi vide. Hein.
Il y avait à peine peut-être 20 personnes dans l'avion. On avait toutes les places pour nous tout seuls. Donc elle me dit mais oui, on va bientôt partir et tout. Where were you? Like I was looking for you. Elle me dit je te cherchais parce que je t'ai vu, tu m'as demandé et tout. Donc je dis mais je l'ai pas vu et tout. Je dis oh my gosh. Clara, toi-même où tu es là, tu as quel problème dans ta vie en fait? Donc j'étais contente, j'ai dit oh mon Dieu, j'ai encore manqué de ça. Mais quand je dis de ça, j'ai failli encore rater l'avion, mais de ça. Après j'ai dit que en tout cas, donc les deux personnes qui étaient derrière moi, quand je suis montée, ils ont juste fermé les portes et tout. J'étais assise, je me suis assise paisiblement, confortablement. J'ai bien respiré, je me suis dit c'est bon Clara, là c'est bon. Tu vas arriver à Libreville. Peu importe ce qui va arriver devant, tu vas arriver. Like, you're good. Et j'étais trop contente. So that's basically what happened when I missed my flight. J'ai failli rater le deuxième vol, mais Dieu merci, je ne l'ai pas raté. Donc, votre go là, souvent je suis un peu distraite. Là, je regarde à gauche, à droite, je me dis, mais Clara, what are you doing? Anyway, c'est la fin de notre story time. S'il t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci beaucoup à toutes les personnes qui pensent toujours à laisser des cœurs. Laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Likez la vidéo aussi, c'est très important pour l'algorithme. Partagez si vous êtes trop fâchés. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.